typé sauvage. Mathieu Noël. Attention, c'est une épreuve que nos invités redoutent autant que l'épreuve du sous-marinier dans Fort Boyard. Voici Catherine et Jules, le quiz contre Eva Rock. Alors comme nous avons deux invités, j'ai décidé de faire un duel de femmes. Catherine Meurice contre Eva. Mais mesdames, vous avez droit au Joker Jules. À savoir, vous appelez un ami pour lui demander son avis et cet ami c'est Jules. C'est un vrai faux sur le dessin, Eva. Oh non. Vous avez toutes vos chances. Oh là là. Eva Rock, on connaît les éléphants qui prennent un pinceau pour faire des toiles, mais là, plus étonnant. L'année dernière, l'entreprise Swatch a demandé à une truie artiste-peintre de lui dessiner sa dernière montre. Vrai ou faux ? Je me souviens qu'il y avait un animal là qui devait dessiner, mais je savais pas que c'était pour Swatch. Ça me paraît bizarre cette histoire. Arrêtez de déblatérer, donnez-nous une réponse. Ouais, je dis vrai. Vous dites vrai ? Oui. Vous dites un peu au hasard ? Bah oui. Je vous laisse une deuxième chance. Vous répondez quoi ? Vrai. Merde, oui, vrai. L'artiste truie s'appelle Picasso. Ah oui, voilà, c'était ça. Elle a dessiné Ouais. une Swatch. Vous pouvez suivre Picasso sur Instagram. Elle a 25 000 abonnés. Un calembour de Imaginez, Gilles, ça 25 000 abonnés sur Instagram. Jules en a 3 000, moi 5 000, Catherine Meurice 12 300. Si on additionne tous nos abonnés, on n'en a pas autant que Picasso. Comme quoi, on vit dans un drôle de monde. Catherine Meurice. Éric Piédois-Le-Tiec est un faussaire de grand talent. Il a peint des Chagall, des Lautrec, fait de fausses compressions de César. Il est devenu tellement connu que certaines de ses œuvres ont plus de valeur aujourd'hui que les originaux. Vrai ou faux ? Vrai. Faux. Par contre, il a fait de nombreux séjours en prison à Fresnes, Nice et Merde, je voulais Marseille. relancer le lancer C'est de la faute de Mathieu la Charrier. copie. Mais vous êtes C'est la sûr faute que de c'est Mathieu faux? Charrier. Non mais, Charrier. Non, il a berné beaucoup de monde, je crois, mais il s'est fait mais avoir. il avait certaines Comment de ses voulez-vous œuvres que- qui avaient une vraie valeur. Non, ça peut pas Une valoir copie, plus. aussi parfaite soit-elle, ne peut pas avoir la Non, mais valeur d'un parce original. qu'à force, c'était même plus des copies tellement le mec était. Enfin, bon, il y a eu un très bon podcast sur ce monsieur où je crois qu'on apprenait que Sur France. Non. Sur France Europe 1. Eva Rock, Catherine Meurice. On doit à Alan Alexander Milne la création de Winnie l'ourson. Fait incroyable, ce gentil personnage est interdit en Chine. Pourquoi ? Pourquoi Winnie l'ourson est-il interdit en Chine ? 3 propositions. 1. Parce qu'il ne porte pas de culotte. 2. Parce qu'il ressemble trop au président Xi Jinping. Oh. Ou 3. Parce qu'il est soupçonné d'être gay et en couple avec Tigrou et échangiste avec Porcinet. C'est la 2. 2. Ah, mais c'est connu l'histoire. C'est connu l'histoire, bah dites tout de suite que les quiz sont mal foutus. Non, mais celle-là, elle est Ah bah, connue. on embrasse Sébastien Bordenave qui prépare le quiz. On est d'accord, Catherine. Réponse, vous êtes sûr de vous ? Oui. Vous avez répondu oui, oui, réponse ouais. 2 toutes les deux. Oui. Et toutes les deux, vous avez raison. Ouais. Réponse 2, effectivement, parce qu'il ressemble trop, Winnie l'ourson, à l'actuel président de la République populaire en Chine, Xi Jinping. Les réseaux sociaux sont très surveillés en Chine et souvent, des photos sont publiées du président et de Winnie l'ourson. Et c'est vrai qu'il y a un petit air de famille. Allez voir la photo qui compare le président chinois et Obama avec Winnie et Tigrou, vous verrez, c'est assez étonnant. Eva Rock, qui a dit « Il était tellement con que quand il disait quelque chose d'intelligent, il se retournait pour voir si c'était pas un autre. » Volinsky, Gueluc ou Pétillon ? Vous pouvez la redire parce qu'elle est géniale, la phrase. Vous pouvez répéter la question. Oui. Il était tellement con que quand il disait quelque chose d'intelligent, il se retournait pour voir si c'était pas un autre. Et donc, vous avez dit Volinsky, Cabu ou Non, Gueluc Ou ou Pétillon. Ah, Pétillon. Non, j'aurais dit Volinsky. Mais c'est un sans faute pour Eva Rock. Il a dit aussi, le premier homme qui est mort, il a dû être drôlement surpris. Ouais. Ça, c'est vraiment génial. Catherine Meurice, attention, cette question va vous départager. Les mangas ont parfois une imagination débordante. Il existe un manga qui s'appelle « Tu seras un saumon, mon fils ». L'histoire d'un lycéen qui, à force de se masturber au-dessus d'un fleuve, a eu un enfant mi-humain, mi-saumon. Vrai ou faux ? Moi, je dirais vrai. Ouais. Vous dites vrai ? Ouais. Ouais. Vous imaginez de l'imagination. Et oui, c'est Oh vrai. là là, mais oui. L'enfant saumon s'appelle Soman, il est signé Shohei Sasaki et on l'embrasse. Qui remporte le quiz ? C'est Jules qui remporte le quiz. Eh oui, Eh oui, le vide est souvent plus fort que le plein. exactement, une fois de plus. Ils sont les parrains de l'année de la BD juste avant de filer à Angoulême. Catherine Meurice et Jules passent l'après-midi sur Europe 1.